tous, et merci d'être venu écouter comment j'ai fini par déployer à 2 heures du matin une application sur AWS, etc. Alors je vais peut-être avoir quelques petites difficultés aujourd'hui parce que mes notes speakers n'ont jamais voulu s'afficher, donc ça va être un petit côté improvisation, donc j'espère que je vais dire ce que je veux dire au bon moment. Je vais commencer par faire appel à votre imagination. Faut s'imaginer une famille qui est donc en repas de famille, qui a un engagement associatif de longue date. Et au milieu de ce repas, j'ai mon frère qui m'interpelle et me dit pour le Téléthon, j'ai une idée. Donc je reviens vite fait sur le Téléthon. Vous devez connaître l'événement. Il y a l'événement télévisuel, bien sûr, qui est le plus connu, mais pour les comités locaux, ça consiste à organiser des animations et avec, entre autres, l'idée de défis plus ou moins liés à la notion de muscle ou d'effort physique. Donc ça veut dire trouver des idées d'animation et avec cet engagement un peu physique. Donc moi c'est Nicolas Giraud, donc vous avez les handles Twitter et les GitHub et GitLab. Sur le GitHub vous trouverez les slides et tout le code qui est lié à tout ce que je vais présenter là par la suite. Je travaille chez OnePoint en tant que leader technique sur des environnements et écosystèmes Java, JavaScript. Et j'ai un petit côté couteau suisse et touche à tout, et entre autres sur les aspects crafter, et vous allez voir, c'est pas uniquement crafter logiciel. Donc revenons au sujet. Les voitures électriques, c'est ça. C'est ce type de véhicule. Alors si vous imaginez une Tesla ou une Zoé, on n'est pas vraiment sur ce genre de modèle. Et donc l'idée, c'est de faire un relais, principe 24 heures du Mans, sur ce type de circuit. Par contre, vous imaginez, ce genre de voiture, c'est commandé par ce genre de commande. Donc en termes de défi physique, on n'est pas vraiment au rendez-vous. Et puis en plus, l'intérêt pour le public de voir des véhicules tourner juste avec une petite manette, il est assez réduit. D'où l'idée de remplacer ces manettes par des vélos d'appartement. Donc l'idée, c'est que les voitures elles puissent rouler à la vitesse enfin alors pas à la vitesse, mais du moins à une vitesse proportionnelle à la personne qui va pédaler sur le vélo. Et on a très vite mis de côté toute la notion de mesure du parcours du vélo, enfin du parcours hypothétique du vélo, pour vraiment se concentrer sur la partie voiture. Donc si on passe à l'échelle, on obtient ce genre de choses. Donc 4 vélos, 4 pistes, ça c'est le projet de base. Et donc pour avoir un petit peu un rendu au niveau du public, on va rajouter une restitution IHM sur tout ce qui est parcours. Donc là l'idée c'est d'avoir des compteurs. Donc des compteurs par piste, des compteurs au global, et puis on envisageait aussi de faire un compteur par personne. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait participer plusieurs fois sur le défi, bah, il puisse avoir un petit challenge. Ça faisait pas partie du MVP, donc ça n'a pas abouti. Alors, par contre, là, normalement, en note speaker, j'ai une super belle phrase, voilà, donc là, je ne l'ai pas. Donc, l'idée, c'est que, en gros, tout ce que je vais vous présenter, c'est, vous avez sûrement tous une idée qui est meilleure, plus adaptée aux problèmes que j'ai rencontrés, mais en fait, finalement, c'est limité à notre spectre de connaissances au moment où on rencontre le problème. Et d'autant plus que là, il y a des contraintes de temps qui étaient assez fortes à certains moments, et c'est pas les meilleurs moments pour réfléchir sereinement, pour trouver des bonnes solutions. Et donc ce que je vous raconte, c'est surtout une histoire, c'est sûrement pas un manuel de bonnes pratiques. Je pense même qu'on peut inscrire ça sur un manuel de mauvaises pratiques. Je vais vous présenter là rapidement les réalisations, donc en commençant par quelques contraintes. La partie écueil et dénouement, on va y aller assez vite parce qu'il n'y a pas plus de temps que ça. Donc déjà, pour réaliser, il a fallu un banc de test. Vous verrez après, en fait, la réalisation, elle fait un peu 4 mètres par 3. Installer ça dans son salon, non, c'est pas possible. Alors même si je vis à la campagne, que j'ai un peu de surface, etc., non, c'est voilà, trop grand. Donc le banc de test, c'était 4 pièces, qui faisaient un cercle à peu près grand comme ça. Et le vélo d'appartement, alors j'ai pas ça à la maison, donc du coup ça s'est retrouvé à se transformer en une perceuse avec une petite planche de carton qui tournait. Et on a les mocs qu'on mérite. L'autre problématique qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas d'intégration possible avant le jour J. Vous savez, le passage du développement à la prod. Voilà. Alors les problématiques, c'est des problématiques de temps, des problématiques de coût, des problématiques de matériel disponible. En gros, c'était pas possible. Et donc tout ça, ça induit une troisième contrainte qui a été assez importante et qui nous a bien sauvé la vie.
c'est que tout devait être paramétrable. Donc être en capacité de tout ajuster, que ce soit au niveau logiciel et même un petit peu au niveau matériel. Donc je reviens sur les réalisations, on va imaginer, vous allez voir le graphe se construire au fur et à mesure, ça pointe ça, oui. Ici on va imaginer toute une chaîne de collecte de données et toute une chaîne de commandes à ce niveau-là. Donc si on part de la chaîne de collecte, c'est une appli web classique avec une IHM pour restituer de la donnée et une API pour faire le stockage, le calcul. La phase de collecte de données elle va se faire à l'aide de capteurs infrarouges pour compter les tours, en fait c'est vraiment sa seule fonction, et d'un petit Raspberry pour connecter les éléments d'IO et communiquer avec l'API du back-end. Alors faut pas s'imaginer un truc colossal, hein, c'est 3 services. Hein. Sur la partie commande, on va retrouver une première chaîne, donc qui est vraiment la chaîne de récupération de l'info au niveau du vélo, et avec alors ce qu'on appelle un shield. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Arduino, Arduino c'est à ce format-là. Donc c'est un espèce d'hamburger où on va pouvoir ajouter un peu d'intelligence sur chaque couche. Donc c'est ce qu'on appelle là par la suite de la présentation un shield. Donc là il y en a un maison, je reviendrai dessus après, qui va permettre d'arriver le jour J et de brancher et c'est bon, c'est prêt. Et l'Arduino donc qui va récupérer les infos. Derrière on a la puissance pour vraiment alimenter les véhicules. Donc ça c'est une alimentation de PC. Et on a pour le coup un shield du commerce qui va permettre d'ajuster la vitesse des véhicules. Alors si je me trompe pas, la slide d'après c'est celle que j'attends. Voilà. Par contre, le premier problème qui s'est posé, c'est que le shield moteur, le truc acheté là dans le commerce, en fait c'est un hacheur de courant. Donc pour ceux qui n'auraient pas les notions électroniques pour voir le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez un hacheur de courant, le véhicule il va avancer par à-coups. Donc c'est pas terrible en termes de restitution, tout ça. Donc le premier rôle du shield moteur, c'est d'avoir une chaîne de redressage ici, qu'on voit, donc on voit 2 lignes, donc ça c'est capable de piloter 2 vélos. Donc on a la chaîne de puissance qui est ici, et puis du coup après on va avoir la chaîne de commande qui va être là. C'est pas évident là, j'ai pas le bon angle. Donc ici pour les capteurs de vélo, et on va retrouver en fait ici des boutons pour gérer toute la partie, le côté paramétrable de la chose. Et le côté j'arrive et je me branche, en gros il y a donc ici les capteurs et ici la ligne de PC. Voilà. Passons au jour J, ce qu'on connaît nous en termes de développement logiciel comme la MEP. Alors juste pour vous contextualiser le truc, on est sur un événement. Ça va être le fil rouge de l'événement. C'est un tout petit peu central dans l'animation. L'événement il se déroule de 19h30 le vendredi jusqu'à la même heure le samedi. Et autour de 10h, 10h30, on a une cérémonie avec les officiels, maires, etc. Donc là, tout ce que je vais vous raconter, en fait, ça se passe le vendredi après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Et en fait, ça n'a pas eu d'incidence sur vraiment toute la partie officielle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut en rire allègrement aujourd'hui. Donc là, il est 16h, on est le vendredi, et on va arriver sur le site et on va pouvoir commencer l'installation. Donc voilà l'installation résultante, donc on a tout le circuit, les vélos, donc je vous dis un 4 mètres par 3 à peu près la volumétrie. Donc ça, voilà. Et donc ça, c'est facile, on installe le circuit, les tables, les vélos, enfin c'est facile, moyennant qu'on arrive à s'organiser. Et après, on a la partie un peu plus électrique. Où, bon là, c'est de l'artisanat, hein. Voilà. Par contre, sur cette photo-là, alors je l'ai prise un peu à l'arrache, mais je me suis rendu compte après qu'en fait, il y avait vraiment tous les éléments. C'est-à-dire qu'on retrouve les petits blocs là que je vous montrais, on en a un là et l'autre qui doit traîner par là. Ça, en fait, c'est ce qui va permettre après d'aller alimenter les voitures. Là, on a les 2 alimes. Alors pourquoi 2 alimes ? C'est pas qu'une alim avait largement la puissance pour alimenter les 4 voitures. Sauf que, au cas où il y en a une qui crame, c'est bien d'avoir un backup. C'est vraiment l'idée. Voilà. Donc à ce moment-là, en fait, finalement, on a réussi à tout monter. Donc les capteurs sont sur les vélos, on arrive à capter le système de pédalier. On a l'application, le petit applicatif là, au niveau de l'Arduino est capable de faire le travail pour transférer, et donc les véhicules avancent. Alors ils avancent pas forcément à la vitesse qu'on veut. C'est pour ça qu'on a toute une phase de paramétrage, donc à la fois sur tous les capteurs infrarouges, donc cette petite vis là qui va permettre d'ajuster toute la partie sensibilité. Et puis ces 4 boutons là, donc 2 jeux de boutons, un par piste, qui vont permettre d'ajuster la sensibilité du pédalier vis-à-vis de des voitures électriques. Parce que l'idée c'est pas que les voitures elles sortent au premier coup de pédale.
Voilà, on a notre minimum viable product. Sauf que là, il est 19h30, donc c'est le lancement, hein. On n'a pas d'écran, pas de collecte, rien. Donc on va attaquer la collecte. Alors c'est facile a priori la collecte parce que c'est un PC. Bon, pas celui-là, mais un pareil. Avec une API, l'IHM, tout ça c'est sur mon poste. Bon, c'est pas très prod-ready, hein, on est tout en local, mais on se dit que comme ça va marcher. Ou pas. Et donc là, bah, ça ne fonctionne pas. Et donc là, ce que je sais pas, c'est qu'en fait, j'en pars pour 2 heures de debug. Le problème, il est simple. A priori. Le Raspberry n'arrive pas à contacter le PC. Sauf que ça aurait dû me mettre un peu la puce à l'oreille parce que le PC arrivait à contacter le Raspberry. Là, ce qui se passe aussi, donc j'essaye avec un routeur Wi-Fi, donc un téléphone, hein, on a tout ça dans la poche. Hop là, je vais beaucoup trop vite. Avec un routeur Wi-Fi, donc le PC arrive à se connecter à Internet, pas de problème. Par contre, le Raspberry, toujours rien. Je passe en routeur filière. Autrement dit, je vais récupérer une box chez quelqu'un pas loin. Donc là, ça marche pas. Enfin, on voit très bien le Raspberry récupère une IP, donc ça, pas de problème, ça connecte. Par contre, sur le PC, il est incapable d'attaquer le back-end. Donc si je résume, en gros, bah, j'ai comme un problème au milieu, quoi. En réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai un contrôleur Wi-Fi qui est mort sur le Raspberry. Donc là, l'idée lumineuse, parce qu'à ce moment-là, elle était lumineuse, c'est de prendre un autre Raspberry qui traînait. Et ça va régler un premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il n'y a jamais rien qui permet d'atteindre le PC là. En fait, j'ai un problème de firewall, j'ai changé de PC, réinstallé un OS. Et ça marche sur mon poste du développeur, là, bah... Non, là même sur mon poste, ça marche pas en fait. Donc la solution, elle est simple, enfin simple. Déployer à l'extérieur, utiliser le téléphone pour faire l'interaction vers l'extérieur. Sachant que je suis un peu en pleine campagne là, donc il y a une petite problématique de connectivité en plus, mais bon, c'est pas grave. Mais là, il est déjà 22 h. Là, ça commence à sentir mauvais. La question qui se pose, c'est où déployer. La première réponse, elle est évidente, on-prem. Sauf que bah, pas de machine vraiment fiable disponible, très vite, ça j'élimine. Sur le cloud, j'identifie 5 possibilités. 2 locales, moi j'aime bien consommer local, donc je pense à Clever Cloud et OVH, je ne sais pas si vous connaissez ces 2 entreprises. Et puis les 3 mainstream du cloud. Pardon, spoil. J'en élimine très vite 3. J'élimine OVH parce que pour moi, en tout cas à ce moment-là, c'est de la VM, je réfléchis pas plus et voilà. C'est pas ce que je cherche en tout cas à ce moment-là. Et j'élimine aussi GCP et Azure parce que je connais pas. Donc je tente Cloud. Allô, ouais, si c'est bon. Je tente Clever Cloud, sauf parce que la promesse finalement c'est ce que je cherche. Et finalement en fait là je connais pas Clever Cloud, donc je passe une demi-heure, mais très vite en fait je me rends compte que j'y arrive pas. Donc je passe à autre chose. Alors j'ai tenté depuis, en fait ça aurait dû marcher, hein. Voilà. C'est juste que la question temporelle n'était pas la bonne. Je passe sur AWS, faut que j'arrête de bouger, c'est ça. Et créer mon compte. Allô, ouais, créer mon compte, instancier une VM, ouvrir les ports et tout ce qui va bien, et déployer le machin. Et donc, ça fonctionne. Sauf que là, il est minuit. Vous allez me dire, il n'est pas 2 heures, c'est normal, parce que je suis développeur, donc j'avais très confiance. Et en fait, l'IHM n'était pas fini. Alors pour 2 raisons. 2 trucs traditionnels, c'est que, j'avais commencé par développer l'interface d'admin, j'en avais pas besoin. Et 2, je pensais que j'aurais le temps de finir en fait. Bon, avec tout ce qui s'est passé là, vous imaginez bien que j'ai pas eu le temps. Donc entre minuit et 2 heures, je me retrouve à faire le développement et à pousser la dernière version entre 1h30 et 2h du matin. Est-ce que le défi est relevé? Je vous laisse juger, je vais juste vous donner quelques chiffres. En gros, les véhicules ont parcouru à peu près 15 000 tours, donc en 24 heures. 185 km et on a tenu la notion de relais, c'est-à-dire qu'au moins un véhicule a été présent sur les pistes pendant 24 heures. Plein de trucs en vrac sur lesquels normalement j'ai des notes, donc je vais essayer de m'en souvenir. En gros, on a fonctionné tout le temps sur 3 pistes, pour des raisons diverses. La première, c'est qu'on a une ligne de puissance sur un shield qui a cramé, je n'ai jamais su pourquoi. La deuxième, c'est qu'on a marché sur un shield, vous avez vu l'installation, hein, voilà. Et la dernière, c'est qu'il y a un des capteurs de tour là qui a jamais réussi à envoyer son info. Donc voilà. Alors ça, par contre, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on avait prévu un peu de pièces de rechange. Entre autres, c'est des véhicules, vous savez, ils ont des petits patins pour faire le contact sur les pistes. Et donc on avait prévu de devoir les changer.
Alors ça, très bien. Sauf qu'on n'avait pas prévu qu'on allait user des pneus. Voilà. Donc on a passé une journée à changer des pneus et machin. Bon, bref. Donc si on doit retenir un truc de ça, c'est qu'au-delà des quelques astuces techniques, c'est qu'il faut vraiment tenter vos projets, parce que sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Et si je dois rajouter une chose, c'est qu'il faut vraiment tenter ces projets, parce que sur un second malentendu, vous pourriez en faire une conf. Merci à vous.